Salut les gens. Il y a quelque chose qui m'étonne, c'est le silence un peu assourdissant de la presse sur les éventuelles fraudes ou irrégularités des dernières élections. Bon, la presse en a un peu parlé, mais j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, les journalistes n'ont pas l'air d'avoir très envie d'enquêter, etc., etc. C'est quand même très étonnant. Pour vous donner un exemple, rien que dans la ville de Strasbourg, il y a 15 000 personnes qui se sont présentées à leur bureau de vote et qui se sont rendus compte au dernier moment qu'ils ne pouvaient pas voter, qu'ils avaient été radiés des listes électorales. Vous vous rendez compte, 15 000 personnes sur Strasbourg, multipliez ça par le nombre de grandes villes en France, ça fait quand même un paquet de monde. Dans le même temps, il y a eu près de 500 000, vous vous rendez compte, 500 000 électeurs qui ont été inscrits sur deux bureaux différents, qui ont reçu deux cartes d'électeurs et qui auraient donc pu, logiquement, voter deux fois, même si le risque est quand même très gros. Si on se fait choper, la punition est assez lourde. Mais bon, ils avaient la possibilité de le faire. Je trouve ça quand même très bizarre, ces cafouillages en masse, quoi. D'autant plus que certaines mairies disent clairement qu'en effet, ils ont reçu des ordres d'épurer leurs fichiers électoraux et de radier à peu près tous les gens dont ils avaient des raisons de penser qu'ils n'habitaient plus la commune, et ce, dans le but de faire baisser les taux d'abstention. C'est quand même un gros cafouillage qu'il y a eu, hein. Vous vous rendez compte, 15 000 personnes à Strasbourg qui se présentent au bureau de vote et qui ne peuvent pas voter. Alors, bon, franchement, je ne pense pas que ça ait été fait dans le but de favoriser tel ou tel candidat, parce que c'est extrêmement difficile de savoir pour qui un électeur va voter, même si on peut le fliquer, on peut savoir si un tel est plutôt de droite ou de gauche, etc. Après, savoir si le gars va voter plutôt Dupont-Aignan, ou plutôt Marine Le Pen, ou plutôt Fillon, on sait tous que la versatilité des électeurs est très grande, et qu'en 48 heures, ils peuvent changer leur projet de vote. Donc c'est très compliqué de virer des gens en étant persuadés qu'ils voteront pour ceci ou pour cela. Par contre, ce qu'on peut penser, c'est que le merdier a été soigneusement organisé pour une raison. C'est que pour annuler une élection, il faut avoir des motifs de penser qu'il y a eu des irrégularités. Si un candidat se rend compte qu'il y a eu des irrégularités, il a 48 heures après le scrutin pour poser un recours devant le Conseil constitutionnel et essayer de faire annuler l'élection. C'est de toute façon très compliqué, et ça l'est d'autant plus que 48 heures, c'est extrêmement court. Vous vous rendez bien compte, hein, quand un candidat vient d'avoir son scrutin, bon, entre soit la joie, soit la déception, soit l'espoir, peu importe, le temps de se remettre un peu en selle, le lendemain, commencer à avoir des doutes sur ce qui s'est passé pendant les élections. Bon, il vous reste déjà plus que 24 heures pour réunir les preuves, monter un dossier et le déposer. C'est beaucoup trop court. C'est beaucoup trop court, sauf si vous avez vous-même organisé le merdier. Si vous avez vous-même organisé le merdier et que vous avez vos dossiers bien au chaud, ah là, c'est beaucoup plus rapide pour le balancer devant le Conseil constitutionnel, surtout si le Conseil constitutionnel vous est acquis. Et là, je me dis que les choses étaient peut-être bien préparées en cas d'une victoire, par exemple au premier tour de Marine Le Pen, ou d'un score qui aurait totalement déplu au gouvernement, je sais pas, d'un second tour qui se serait annoncé entre, je sais pas, Fillon et Le Pen, ou pire, Le Pen-Mélenchon, vous voyez. Et que là, dans ce cas-là, si ça avait été ce genre de cas de figure, le gouvernement aurait peut-être très gentiment, et là, la presse, évidemment, aurait relayé, la bonne presse bien aux ordres du pouvoir, aurait bien entendu relayer à fond, de manière à faire annuler les élections en disant « Oh là là, quel drame !
oh là là, mais c'est vrai, c'est de notre faute, on a terriblement merdé sur les listes électorales, mais là, c'est pas juste, on peut pas ne pas prendre en compte la décision de tous ces Français, mais à culpa, oh là là, c'est très mal, mais bon, on est bien obligé, parce qu'il faut être honnête avec les Français. Et on aurait annulé l'élection, et qui sait qui se serait bien fait baiser, hein? Oh, bah ouais, je sais, j'ai mauvais esprit. Je suis un salaud, j'ai honte, je suis un salaud. Salut les gens!